le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette petite vidéo où est-ce qu'on va tester un matériel ensemble. Donc, j'ai reçu de la part de Lightwish des petits crayons pastels. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, c'est de la marque de Nioni. On a 24 couleurs. Je crois que c'est un set pour faire des portraits. Mais habituellement, dans un set pour portrait, on a plusieurs couleurs. Donc, on n'est pas obligé de faire que des portraits avec. On peut faire plein de choses. Donc, ça se présente comme ceci. On a une petite mousse pour protéger les crayons. C'est un boîtier en métal. Et vous allez avoir deux racks comme ça avec des petits élastiques pour les prendre. Ça, c'est très apprécié. Donc, sur le crayon, on va regarder ça. On va avoir une référence chiffrée pour chacun des crayons. Il n'y a pas de nom de couleur, mais ça, c'est pas grave. Tant qu'on a une référence, c'est parfait. Donc, vous allez avoir Nioni d'écrit, pastel pencil et aussi avec les petites étoiles, ça va être la résistance à la lumière. Donc, la mine, elle est grosse aussi. Il semble bien... Il semble bien. J'ai hâte de les tester et je suis super contente de pouvoir tester ça parce que j'en avais plus de crayons pastel, donc ça va me permettre d'avoir une petite gamme. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le nuancier ensemble pour découvrir les couleurs et ensuite, on va les tester dans un livre de coloriage, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va les tasser. Je vais prendre mon livre de nuancier. J'avais déjà préparé pour pouvoir faire la vidéo. Donc, ce que je vais faire, est-ce que je vais vous zoomer? Ouais, je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez un peu plus près. Donc, je vais vous envoyer en musique. On va faire la petite avance rapide pour découvrir les couleurs ensemble. Et ensuite, je vous reprends pour tester dans un livre. Donc, est-ce que tu peux faire un focus, s'il vous plaît? Oui, merci. Bon. Donc, c'est parti. Je vous laisse découvrir les couleurs. Ok les amis, j'ai terminé de swatcher toutes les couleurs. Vraiment, il y a des super belles couleurs. J'ai eu aucun crayon qui a gratté le papier, donc ça, c'est vraiment bien. Parce que, bon, j'ai déjà eu des crayons pastel qui grattaient le papier, mais c'est pas le cas de ceux-là, donc c'est vraiment super. Donc là, ce qu'on va faire, on va se prendre un petit livre. Il y a vraiment des belles couleurs en plus, là. On a des mauves, des bleus, des verts. On a des belles couleurs terre. Si on veut faire la nature, je trouve que c'est quand même bien. On a vraiment un beau nuancier. Donc, on va prendre un petit livre de Anna Carlson. Je vais aller dans le Summer Night. C'est un livre de test, parce que je fais toujours mes tests dans ce petit livre. Donc, on va choisir une petite page. Bon, faites pas attention à tous mes tests. On teste toutes sortes de choses ici sur la chaîne. Ok, attendez, on va trouver, je veux une petite page où est-ce que je pourrais m'amuser un petit peu. Des fleurs, ça serait pas pire. On en a-tu des petites fleurs? Ouais, on en a ici. Ben, c'est pas vraiment des fleurs, mais c'est des petits baies. On va essayer de faire ça, voir si on serait capable de juste colorier avec ces crayons-là. Là, par contre, les amis, attention, les crayons pastels, c'est très poussiéreux, donc peut-être protéger votre espace de coloriage si vous utilisez ce genre de crayon. Je sais qu'il y en a qui sont courants, mais j'ai beaucoup de nouveaux sur la chaîne, donc je trouve ça important aussi de le dire. Bon, je voulais juste m'assurer que j'étais dans le cadre. OK. Fait que, mettons que je voudrais me faire des petits baies, là. Fait que j'irais peut-être avec le
Je vais vous dire les numéros pour ceux qui les possèdent et qui ont envie de tester ça. On va prendre le 54 pour commencer. Je vais faire un petit B ici. Là, attention, faut pas que je m'accroche dedans et surtout, on n'utilise pas ces petits pinceaux-là là, parce que sinon, ça va s'étendre partout. Donc, on va juste laisser la poussière. Je vais souffler dessus en dehors de mon bureau. On va faire ça comme ça. Ça va super bien sur le papier. C'est très pigmenté aussi, hein, les petits crayons de pastel. Et vous allez voir, c'est super facile aussi à dégrader. Bon, j'en avais déjà testé, hein, des crayons de pastel. Je m'attendais, je savais un peu à quoi m'attendre. Mais la marque Neoni, j'adore beaucoup ce qu'ils font. J'ai déjà les crayons de couleur de Neoni et j'avais beaucoup aimé les crayons. Donc, je savais que j'allais bien aimer ceux-là aussi. En plus, on en avait parlé de ces petits crayons-là. Mettons qu'on voudrait se faire une petite baie. On peut faire des fonds aussi avec ça. On peut faire, avec le blanc, faire des rajouts. Mettons, on voudrait faire des petits effets magiques sur un coloriage. Ça pourrait fonctionner avec le blanc, des pastels. Et pour faire des portraits aussi, c'est vraiment bien. Quand on n'a pas trop envie là, de passer trop de temps sur un colo, ça peut nous gagner du temps. Ensuite, je vais aller avec le numéro 10. Où il est? C'est lui. Qu'on va le dégrader avec ça. Vous voyez, ça se dégrade tout de suite. J'ai pas besoin de forcer. Ça se fait tout seul. Je vais enlever la poussière après. Donc, on fait attention de ne pas mettre notre main dedans, si possible. Oh, ils vont vraiment bien. Ils glissent tout seuls sur le papier. Et c'est pas le cas de tous les crayons pastel. Hein. Et ceux-là, vraiment, je suis pas déçue. Ensuite, on va prendre le numéro 29. On va remplir ça. On va peut-être se garder un petit bout de blanc sur les petits baies. Et je vais prendre le blanc après. Et vous voyez, ça a été rapide. Beaucoup plus rapide qu'avec les crayons de couleur. Et là, j'y vais avec le blanc. Je vais faire un petit éclat de lumière. Peut-être un peu ici. Et un peu là. Là, je vais enlever la poussière. Donc, j'enlève le livre. Vous voyez? Ça fait ça fait différent des crayons, hein. Et je peux venir retravailler aussi par-dessus si j'ai envie. Pour peaufiner un peu plus le travail. Parce que des fois, avec la poussière, on ne voit pas toujours tous les détails. Donc, je peux venir retravailler. Il n'y a pas de problème. Et là aussi, chose que je dois vous dire, c'est que quand vous utilisez des crayons comme ça, vous devez les fixer. Hein. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça ne va pas rester accroché à votre page si vous ne le fixez pas. Donc, un fixatif à pastel, ça fait le travail pour faire ça. On enlève la petite poussière. Et voilà, mes petits baies sont faits. Donc, je pourrais aussi faire des feuillages. Pourquoi pas? On va tester. On va faire des petits feuillages. Donc, je vais aller avec ce verre-ci. On va se mettre, tiens, ici. Pour pas s'accrocher dans l'autre, vu que c'est pas fixé. Oh, regardez-moi le beau verre. Ça peut être génial aussi pour faire les fonds. Je pense que je l'avais dit. On va prendre un autre verre. On va venir le fondre avec celui-là. Et pourquoi pas mettre une petite touche de jaune ocre ici. On enlève la poussière. Et voilà, j'ai déjà fait mon petit feuillage. Donc là, on va tester. Mettons qu'on voudrait
faire, je sais pas, un petit fond, quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre du petit bleu. Je ferai pas tout le fond, hein, sinon on n'est pas sorti du bois. Ben, mettons, on fait le nuage, tiens. On va faire le nuage. Donc, celui-là, c'est le 35. C'est une couleur que j'aime beaucoup dans la gamme. Ben, je pense que c'est pas vraiment un bleu, c'est plus un violet. Mais je pense que si on le dégrade avec du bleu, ça pourrait faire le job. Donc, mettons, je voudrais faire un beau nuage. Et là, j'y vais avec l'autre bleu qu'on a. Celui-là, c'est le 14. Oh, ça fait beau, hein, les deux ensemble? Et je pourrais terminer avec du blanc, mettons. On va voir ce que ça donne. Je peux étirer un peu mon bleu. Ah, ça peut être intéressant. Ça serait quelque chose à tester. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais mettons là, on a envie d'effacer des lignes. Je ne sais pas si ça se ferait. Ça prendrait un fixatif retouchable. Mais mettons, on vient mettre une couche de blanc, puis on fixe le colo, puis après on va colorier. Est-ce que ça resterait? À tester, les amis. Oh, ça va être beau, je pense. J'aime bien ce mélange de ces trois couleurs-là ensemble. Regardez comme c'est beau. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Là, je voudrais faire un petit bout de fond. Y aurait-tu une petite image encadrée, là, quelque part? On ne l'aura pas, hein? Bon, tiens. Mettons, je voudrais entourer ça ici. Je pourrais commencer, je sais pas, moi, avec du brun, peut-être? C'est du brun, ça? Le 54? Non, c'est pas du brun. OK, attendez. Celui-là. Celui-là, 45? Oui. OK. Fait que, mettons, on va contourner rapidement le petit feuillage. Vous voyez comment c'est rapide? Avec un crayon couleur, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Je sens que je vais bien m'amuser avec ces petits crayons-là. Je vais tenter de faire un fond avec. Parce que moi, je vais peut-être probablement plus les utiliser pour faire des fonds que colorier, mais c'est possible de colorier aussi avec. Et peut-être, pourquoi pas, ben, tester de faire un portrait. Ça pourrait être intéressant. Je vais venir remplir mon petit fond. On va se garder de la place pour mettre une autre couleur. On va dégrader ça avec lui. Celui-là, c'est le 44. Vous voyez, je peux venir un peu changer ma couleur précédente aussi. Je peux passer par-dessus. Bon, désolé les amis, je me suis fait interrompre. Je pense que je vous disais que je les aime bien. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser avec ces petits crayons. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je crois que je vais avoir aussi un code de réduction d'après ce qu'on m'a dit. Donc, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, si vous avez envie de tester. Je trouve ça bien d'avoir des petites gammes comme ça, justement, pour tester le matériel, voir si on aime ça. Et après, ben, ça nous permet d'investir dans peut-être une plus grosse boîte. Je sais pas si Nioni font une plus grosse boîte de crayons pastel. Si vous savez, vous me direz. Parce que moi, ils m'intéressent beaucoup. Je les trouve très bien. Pas de grattage de crayon. Ils se mélangent super bien. Regardez ça comme c'est beau.
Et ça n'a pas été long à faire. Donc, vraiment super contente d'avoir pu tester ça avec vous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, vraiment, un gros merci à la compagnie Lightwish qui m'a fait confiance pour pouvoir vous présenter ce produit. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!